Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est un format de vidéo un petit peu spécial parce que je suis avec Axel. Axel, il va se présenter un petit peu. Donc voilà, je voulais faire un nouveau format d'interview parce que mon parcours, ok, il est cool. Rentier, indépendance financière, tout ça. Mais c'est bien aussi d'aller sur le terrain et d'aller voir les personnes qui sont sur le terrain justement et qui investissent dans l'immobilier aussi parce qu'il y a plein de stratégies d'investissement. Toi, tu es dans les immeubles et on va en parler juste après. Il va nous parler de son parcours et de sa stratégie. Mais voilà, dans l'immobilier, vous avez plein de chemins différents. Donc, c'est important aussi d'aller sur le terrain, de rencontrer les personnes qui investissent, qui sont passées à l'action ou qui vont passer à l'action aussi, et de voir comment elles évoluent avec l'immobilier. Donc, Axel, salut, ça va ou quoi? C'est bon, on arrive à faire la vidéo sans rigoler. Donc, déjà avant, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les gens et nous dire ce que tu fais dans la vie? Ok. Alors du coup, moi c'est Axel, 27 ans, je suis négociateur immobilier depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Et puis depuis l'âge de mes 22 ans, j'investis dans l'immobilier. Ça a commencé un petit peu par hasard. D'accord, ok. Et comment du coup, donc ça a commencé par hasard, comment c'est quoi qui a été le déclic en fait pour commencer dans l'immobilier? C'est quoi qui a été l'élément déclencheur? Tu t'es dit vas-y, faut que j'investisse dans l'immobilier, il faut que je fracasse tout. Alors, deux choses. Déjà, j'ai investi un petit peu dans l'immobilier par hasard parce que j'ai toujours eu mon père qui m'a dit voilà, si tu as les moyens un jour d'investir dans l'immobilier, fais-le. Et suite à un événement familial, j'ai eu un petit peu d'argent et donc j'ai investi dans un studio et j'ai fait une première erreur, c'est-à-dire que j'ai payé comptant. Voilà. Donc quelque chose qu'il fallait pas faire. Et donc suite à ça, y a de l'argent qui rentre tous les mois forcément. Donc c'est super, c'est plutôt pas mal de voir son compte se garnir de mois en mois. C'est l'intérêt de l'immobilier de toute façon. Exactement. Et puis je me suis dit, est-ce qu'on pourrait devenir riche dans l'immobilier? Donc j'ai tapé un truc tout con sur Google. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait. Comment devenir riche? Voilà. C'est comme ça que ça commence. Exactement. J'ai tapé ça sur Google et de fil en aiguille, je suis tombé sur des vidéos sur l'immobilier. Donc j'ai pu me former, lire des livres, suivre des formations. Et après, j'ai pu justement investir correctement dans l'immobilier. D'accord, ok. Et donc toi, ta première opération, c'était parce que toi, donc Axel, il s'est spécialisé dans les immeubles de rapport. Moi, j'ai pas encore utilisé cette stratégie. Je suis plus dans la coloc. Mais toi, ton premier achat, ça a été un immeuble du coup ou non, non, c'était le studio. Un studio. C'est un studio, ouais, ok. Un studio qui faisait 27 mètres carrés, donc avec une loggia, loué Ouais. 340 euros à un étudiant. Ok. Achat, prix de revient, tout compris, on était sur 51 000 euros. J'avais juste 700 euros de peinture, un peu de meubles d'occasion que j'avais acheté à l'époque. Et voilà. Donc c'était plutôt pas mal. Enfin, plutôt pas mal pour un débutant, on va dire. Ouais, voilà, ouais. Qui s'était pas formé, on va dire. Bah, c'est déjà bien de se lancer, hein. Moi, c'est pareil, hein. Mon premier investissement, c'était un studio ici à Vannes. Et c'était pas l'opération du siècle parce que moi, je gagnais pas d'argent dessus en fait, hein. Ça s'autofinançait juste. Mais c'est déjà bien, hein. C'est déjà bien que ça s'autofinance. Après, moi, je me suis spécialisé dans la coloc, toi, les immeubles. Ouais. Mais déjà, rien de se lancer, même avec une place de parking, même si c'est pas forcément l'investissement le plus rentable et le plus intéressant au départ. Mais déjà, même un studio, déjà le fait de se lancer, de passer à l'action et d'avoir de l'immobilier et déjà d'encaisser ses premiers loyers, je pense que tu l'as dit, hein, les premiers loyers qui rentrent, c'est quand tu vois de l'argent qui arrive sur ton compte, c'est là en fait où tu te dis, bah en fait c'est hyper puissant l'immobilier. Exactement. Et puis c'est encore plus puissant lorsqu'on apprend vraiment à investir. Et c'est ce que j'ai fait par la suite. Donc, une fois que je me suis formé, je me suis aperçu qu'on va dire que j'avais un peu la chance du débutant et que voilà, j'avais pas fait une trop mauvaise affaire, on va dire, bien que j'avais fait quelques erreurs. Et donc, suite à cette session de formation qui a duré quelques mois, j'ai décidé justement de relancer l'opération et de racheter une nouvelle fois donc un appartement, un T2 cette fois, entièrement à crédit. Donc voilà, le premier studio c'était en 2014, fin 2015, le T2, donc 33 mètres carrés, plein centre-ville. D'accord. Prix de revient, si tu veux savoir, je suis à Vas-y, ouais, pour les gens qui... 68 000 euros, prix de revient, donc tout compris, travaux inclus, j'avais près 4 000, 4 500 de travaux, donc pas grand-chose, loué en meublé, LMNP, et loué à 480 euros, voilà. Donc ça, c'était en 2015, donc ça s'autofinançait, je faisais, on va dire, un cash flow à peu près de 70 euros par mois.
Et en 2016, mi-2016, pardon, j'ai acheté mon troisième appartement, donc un T1 bis, que j'ai rénové lui dans l'intégralité. J'ai eu à peu près 15 000 euros de travaux, donc pareil en location meublée sur Vannes. Et celui-là, donc prix de revient 64 000 euros et 450 de loyer. Voilà. D'accord, donc ça va. T'as enchaîné assez rapidement finalement. T'as essayé de. C'est ça. Bah, pour les premiers appartements, voilà, c'est un appartement par an. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. C'est ce qu'il faut. Hein. C'est ce qu'il faut. Maintenant, c'est un immeuble par an maintenant. Bah, maintenant, c'est ça, exactement. Maintenant, je me suis concentré sur les immeubles. Là, les 3 appartements qu'on vient de vous présenter, ils sont vendus ou en cours de vente à l'heure actuelle. Et là, je suis sur des immeubles de rapport afin d'avoir un peu plus de cash flow et développer plus rapidement le patrimoine. Ouais, les immeubles, de toute façon, c'est une des stratégies hyper rentables en fait que vous pouvez avoir dans l'immobilier. C'est comme la coloc, c'est comme la location saisonnière, la division de biens. Dès que vous multipliez les loyers sur une même surface, sur les mêmes mètres carrés, bah forcément, vous multipliez votre cash flow. Donc, c'est mathématique. Hein. Et donc l'immeuble de rapport, en fait, c'est comme une énorme coloc. Hein, si vous voulez, au lieu d'avoir un appartement avec plusieurs chambres, vous avez un immeuble avec plusieurs appartes. Exactement. Donc forcément, et puis le risque est dilué aussi, puisque pour une même opération, tu as plusieurs locataires, en fait. Bah, c'est ça, exactement. Si vous achetez un appartement, vous avez un crédit, une source de revenus, donc le loyer. Si demain, en gros, vous avez une chance sur un de ne pas vous faire payer ou d'avoir un problème. Tandis que là, vous avez un immeuble avec plusieurs appartements. Ah, voilà, vous avez un crédit, mais vous avez plusieurs sources de revenus derrière. Donc le risque est dilué en fonction du nombre de logements que vous avez. Non, mais c'est ça. C'est ça. Donc, Et toi, les immeubles de rapport, du coup, comment tu as eu cette. Pourquoi, par exemple, tu n'es pas parti sur de la coloc ou sur de la location saisonnière ou... Pourquoi l'immeuble de rapport, du coup? Alors justement, immeuble de rapport, parce que j'ai suivi plusieurs personnes, donc via des formations, des vidéos, etc. Et clairement, c'est ce qui rapporte le plus, c'est ce qui permet justement d'avoir un cash flow plus important. Et puis effectivement, diluer le risque. Ouais, ça, on n'a pas de charge de copropriété, on est vraiment le maître à bord, donc on gère soi-même les travaux. Et donc, premier immeuble de rapport que j'ai fait en début 2018. Donc, le financement, je l'avais eu fin 2017, donc on va dire quasiment un par an. Ouais, c'est vrai, non mais c'est ça. C'est ça, payé en intégralité par le crédit, sauf le montant des frais d'agence. Donc voilà, 2 appartements T3, un local commercial. Le tout était loué lorsque j'ai signé le compromis. Un appartement s'est libéré entre-temps, j'ai fait les travaux, j'ai mis en location et puis depuis, tout roule quoi. Bon bah nickel. Donc, ouais. Et donc là, du coup, la dernière opération à Pontivy. Alors, à Noyelles-Pontivy, donc là, c'est le 3e immeuble. 3e immeuble, hein, du coup. Voilà, donc un immeuble de 4 logements. 4 logements, oui. Un local commercial. Donc, un studio, un T1 bis, un T2 et un T3, ainsi que le local commercial. Il y a un T1 bis qui est loué à l'heure actuelle. Là, on est en train de faire les travaux. À peu près, grosso modo, 55 000 euros de travaux. Loyer futur, à peu près 2070-2100 euros, hors charge. Pour à peu près, j'aurai de 1180 de loyer, de crédit. Voilà. Et là, donc là, ça te ferait vraiment ça va te faire un bon cash flow. Ouais, exactement. Bah là, après calcul, je devrais être à peu près entre 600-650 de cash flow. Voilà. Une fois que le différé sera terminé. Parce que tu as eu un différé de 2 ans. Hein. Exactement, différé de 2 ans partiel. Donc je paye juste les intérêts. À peu près 400 euros. Donc effectivement, le delta est plutôt pas mal pour encaisser. Quoi. Ça, c'est pas mal aussi le différé. Moi, c'est ce que j'avais eu sur ma dernière opération. J'avais refait un studio. En fait, j'avais acheté un lot de 5 studios et j'avais refait un studio. J'avais refait faire des travaux en fait. Et j'ai obtenu un différé de 1 an quand vous négociez bien avec la banque. Parce que moi, les travaux, ça a duré un petit peu plus longtemps que prévu du coup. Mais en tout et pour tout, ça a duré. J'ai eu un petit problème. Moi, ça a duré 5 mois. Avec l'artisan, c'était compliqué. Mais après, tout est rentré dans l'ordre. Mais quand bien même, ça serait resté, 1 mois. Pour ce genre de surface, c'est 2 mois à peu près. 2 mois peut-être maximum. J'ai quand même un différé de 1 an. Donc ce qui fait que pendant 1 an, pareil, hein, moi c'est un partiel. Donc on rembourse qu'une partie du crédit et ça permet en fait de pouvoir se mettre une grosse trésorerie de côté parce que pendant toute une année ou 2 ans, hein, ça dépend ça dépend de la durée de différé, vous encaissez les loyers, c'est ça. Vous encaissez les loyers et vous payez le crédit vraiment
tout le crédit que dans 1 an ou 2 ans, voire 3 ans. En fait, ça dépend après de quand est-ce que commence le différé. Donc ça, c'est pas mal aussi, c'est une bonne technique. Ça permet vraiment de se garder un fonds de trésorerie, parce qu'on sait jamais, hein, dans l'immobilier, de toute façon, c'est pas tout beau tout rose non plus, hein. Il y a toujours des aléas, donc il faut quand même avoir un petit fonds de sécurité, un coussin de sécurité derrière pour pallier à différents événements, ça peut arriver, hein. Typiquement, voilà, des réparations ou autres, ça peut arriver. Exactement. Et toi d'ailleurs, en termes d'expérience là-dedans, en termes de réparation, t'as déjà eu des grosses complications ou... Des grosses complications? Alors non, j'ai juste eu sur mon premier immeuble des difficultés avec un locataire qui était en place. Bon, il est à jour dans ses paiements, mais il a fallu le pousser pas mal. Ouais. Il fallait le repousser dans ses retranchements pour avoir mon dû. Et donc là, justement, il est sur le point de partir, donc c'est parfait, on va pouvoir rénover et louer plus cher. Mais sinon, non, pas de souci. Justement, les imprévus, faut le prévoir. Donc c'est pour ça, effectivement, que je t'avais dit tout à l'heure sur place que j'avais une enveloppe travaux, 66 000 euros de travaux. Mais en réalité, je pense plutôt être sur du 55. Ouais. Oui, c'est ce que tu me disais, ouais, c'est toujours... toujours prévoir. Toujours sur prévoir, ouais. Parce que c'est important. C'est ça. Ok, et niveau fiscalité, toi, donc c'est uniquement du meublé? Non. T'as un peu de nu, t'as un peu de meublé Ouais, il y a un peu de nu. Le premier immeuble, donc 2 T3, donc 2 grands T3 qui font à peu près une centaine de mètres plus le local commercial. Ça, c'est de la location nue. Bon, ça va être un peu compliqué vu la situation de faire du meublé sur un T3 de 90-100 mètres carrés. Ouais. Le deuxième immeuble, donc ça, ces 2 appartements qui sont plus petits, donc un T2 et un T1. Là, effectivement, je suis en meublé. Et l'immeuble, justement, le troisième, exactement, on va être sur intégralement du meublé, hors le local commercial. Oui, du coup, le local commercial, après, c'est... C'est ça. Ok, bon, ouais. Ça, à savoir que je ferai une vidéo là-dessus, hein. Le meublé, c'est beaucoup plus intéressant que le non meublé. C'est une niche fiscale qui est vachement intéressante. Il suffit que vous soyez au réel, LMNP. C'est comme une entreprise, en fait. C'est comme une entreprise, d'ailleurs, c'est une activité commerciale. Mais voilà, vous avez vos revenus locatifs. Et en fait, quand vous êtes au réel, ça fonctionne comme une entreprise. Vous avez vos revenus et vous déduisez en fait toutes les charges que vous avez. Donc toutes les charges que vous avez liées au bien, que ce soit les intérêts d'emprunt, la copro, vous pouvez vraiment déduire énormément de choses, que ce soit des intérêts d'emprunt, mais aussi tout ce qui est frais kilométriques. Quand vous vous déplacez pour aller, si vous en avez la gestion, mais même si vous n'en avez pas la gestion, vous pouvez déduire aussi les frais d'agence. Donc voilà, vous pouvez vraiment déduire un certain nombre de paramètres. C'est ça. Ce qui est intéressant au final. On peut absolument tout déduire et en plus, la valeur du bien est amortie. C'est ça. Hors valeur du terrain, donc ça effectivement, ça amortit sur 20 ans. Vous pouvez amortir également tout le mobilier que vous achetez sur 5 ans. Voilà, vous achetez une ampoule, vous gardez la facture, c'est déductible. Les frais de comptabilité, c'est déductible. Les taxes foncières, toutes les charges que vous avez en fait. Voilà. C'est la moindre petite charge en fait que vous avez, vous pouvez la déduire. Donc c'est vachement intéressant. Et c'est plus intéressant que le régime forfaitaire où là vous avez soit un abattement de 50% si vous êtes en micro BIC. C'est un peu technique, hein, mais je ferai une vidéo là-dessus. Mais à savoir que voilà, le meublé c'est beaucoup plus intéressant que le non meublé. Donc voilà, c'est cool en tout cas en termes de chiffres. Donc là, avec toutes tes opérations, tu es sur un cash flow de combien le cash flow, hein, pour les personnes qui ne savent pas, en fait, c'est l'argent qui vous reste à la fin du mois une fois que vous avez payé toutes vos dépenses. Donc voilà, c'est votre bénéfice en fait. C'est ça. En tout et pour tout. En tout et pour tout, là, avec tous tes biens. Alors en tout et pour tout, une fois que tous les différés seront terminés, on sera aux alentours de 1200-1250 euros de cash flow. D'accord. En tout et pour tout. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a aussi un différé, c'est pour pouvoir charger la mule et puis en trésorerie. Parce que là, avec à l'heure actuelle, avec les différés, et quand tout sera loué à partir de septembre, tu seras quoi? Tu seras presque 2000 quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Presque 2000. C'est ça. S'il y a encore le différé et que tout est loué, là je serai effectivement sur du 2000. Ouais, donc 2000 par mois, c'est sympa. Oui, permet de mettre avec de l'immobilier sans échanger son temps contre de l'argent, parce que voilà, hein, c'est quelque chose que tu as mis en place une fois. Tu as un peu de travaux, voilà, il y a un processus à respecter, le financement, visite, etc. Mais une fois que tout est loué, voilà, tous les mois, le 5 du mois ou le 10, que vous soyez au Zimbabwe, au Tibet, les virements ils tombent. Donc c'est l'intérêt d'investir dans l'immobilier.
C'est ça. Donc non, bah, c'est propre à 1200 euros, même quand les... Enfin là, déjà pendant 2 ans, là, tu seras à presque 2000. Mettre bien. Donc non, mais c'est bien, ça permet de mettre de côté et après réenchaîner avec Ouais. d'autres opérations. Et voilà, c'est comme ça qu'on avance aussi. Ouais. Donc arbitrer son patrimoine aussi. Là, tu revends. Donc C'est ça. ça permet aussi de bien arbitrer son patrimoine, c'est important aussi pour pouvoir réenchaîner derrière avec d'autres opérations. Exactement. Bah oui, et puis voilà, c'est le processus de formation d'un investisseur. Voilà, il fait des premiers investissements. Après, c'est plus forcément son objectif. Donc, il fait de l'arbitrage, donc il revend. C'est ce que je fais à l'heure actuelle parce que je me consacrais aux immeubles de rapport. Et puis, pour les cash flows que ça rapporte sur mes appartements, je préfère les vendre vu l'évolution du marché actuel, quoi. Non, mais t'as bien raison, il faut se concentrer vraiment là où c'est intéressant et où tu peux faire des bonnes affaires. Donc, Et du coup, donc là, ça te fait combien de locataires, tu m'as dit en tout? Alors là, actuellement, 12, mais vu que je suis en cours de vente, on va dire que je serai à 10, quoi. D'ici Ok, quelques ok. jours, je serai à 10. Avec le dernier immeuble que t'as acheté. Exactement. Ok. Ouais. Si tout est loué, quoi. Voilà, c'est 10 lots. Ouais, ok. Bon, bah, dis-le. Non, oui, bah, de toute façon. Ça, c'est pareil. Quand vous faites votre étude de marché, il faut veiller justement à ce que. Enfin, c'est un critère que vous devez absolument prendre en compte, hein, la demande locative. Si vous achetez dans un endroit où il n'y a pas de demande locative, où vous n'aurez pas de locataire, bah, forcément, ça sera un peu compliqué. Donc, ça à prendre en compte dans une étude de marché qui doit être bien effectuée et de façon rigoureuse. Et vous devez vraiment bah, voilà, étudier tous les paramètres, tous les points. Donc, c'est ce que je vous disais. C'est quelque chose que, voilà, ça demande un petit peu de travail, un peu de formation, un peu de travail, mais c'est un gros effet de levier. C'est-à-dire que vous mettez les choses en place une fois et ça vous rapporte tout le temps jusqu'à notre mort, quoi. C'est ça. Exactement. Et justement, surtout, voilà, d'où l'intérêt, comme disait Geoffroy, c'est voilà, de bien cerner son marché locatif, parce que là, je suis encore en plein travaux. Ouais. Il y a déjà 2 appartements qui vont être loués. Il y a un hôpital qui est juste à côté où il y a une forte demande locative pour leurs internes. Ouais, ils ont déjà signé une promesse auprès dire. de l'agence immobilière. Donc là, je suis assuré qu'il y a au moins 2 logements qui vont être loués, quoi. Alors que les travaux sont même pas encore finis. C'est ça, donc c'est la puissance de l'immobilier. Ok, bon, en tout cas, je te remercie. Je te remercie, c'est toujours intéressant justement de pouvoir essayer d'aller chercher les gens qui investissent et de voir quels ont été leurs parcours et quels ont été les processus, les stratégies d'investissement, parce que comme je vous disais, il y a énormément de chemins dans l'immobilier. Chacun prend un chemin différent. Moi, je suis parti sur de la coloc. J'ai pas d'immeuble. Il faudrait que je... Bon, maintenant, je suis rentier, donc c'est compliqué parce que pour investir, ça va être compliqué pour aller voir les banques. Mais voilà, c'est une énorme stratégie. Franchement, l'immeuble de rapport, ça fait partie des stratégies les plus puissantes dans l'immobilier. Donc, Bon, bah, en tout cas, je vous laisse. N'hésitez pas encore à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les nouvelles vidéos qui vont arriver. Je vais faire beaucoup d'interviews comme ça parce que c'est extrêmement intéressant d'aller voir les gens qui investissent et de voir leur parcours. Donc voilà, pour ne rien rater, allez vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt. Ciao. Salut.